Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Événement. C'est d'un événement absolument exceptionnel dont on va parler aujourd'hui, un événement organisé par un ami très cher à mon cœur que je connais déjà depuis quelques années, avec lequel on a le grand plaisir de collaborer sur de nombreux projets. Donc en quelques mots, je vous le présente, il est créateur d'une entreprise qui offre une communication, une visibilité à tous les gens qui sont dans le milieu de la thérapie alternative et des médecines naturelles. Ça s'appelle Néo Bien-être. Il est aussi le créateur d'un documentaire qui sortira cet été sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? J'ai d'ailleurs eu le grand plaisir de répondre à cette question, en tout cas de m'y pencher. Et il est évidemment le créateur du festival dont on va parler, le 3e festival pour l'école de la vie. Bonjour Julien Perron, comment Bonjour, vas-tu ? Nathalie. Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va super. Moi, c'est toujours un bonheur de t'avoir ici. Ouais. Voilà, on papote. On a du mal presque à ouvrir les micros pour dire attends, on a quand même une petite émission à faire pour évidemment transmettre aujourd'hui aux auditeurs à la fois le programme de ce 3e festival, peut-être revenir aussi sur l'idée originelle. Donc on va peut-être démarrer comme ça pour les gens qui n'auraient pas écouté nos précédentes émissions. Explique-nous ce festival pour l'école de la vie. Ton idée lumineuse autour de ça. C'est parti de la création de l'école de la vie, qui est donc une école alternative qui est à destination des enfants, mais pas que. C'est aussi un centre de formation pour les enseignants et pour les parents. Et donc du coup, il y a 3 ans, j'ai lancé l'idée justement de créer ce projet et je me suis aperçu très rapidement que ça faisait un écho assez incroyable. Et donc en l'espace de 4 mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient participer à ce projet. C'est très difficile de répondre à tous ces emails ou d'appeler les gens pour faire le point, quoi, en gros. C'est-à-dire que ça a commencé par un message, une envie, un rêve, voilà, c'est ça, que tu as publié sur les réseaux sociaux. Et là, ça a été en effet un élan commun d'humains qui avaient envie de se joindre à ce projet. Mais complètement. 600 mails, c'est quand même énorme. C'était énorme. Et donc du coup, je me suis dit, comment faire pour répondre à tout le monde ? Et comme on est bon dans l'agence Néo Bien-être pour créer du lien, pour créer des événements qui fédèrent des gens, je me suis dit, on va organiser un pique-nique. On va faire un pique-nique géant, chacun ramène de quoi manger, et ça sera l'occasion justement de se rencontrer, de discuter et d'essayer d'avancer autour de ce projet. Et ce pique-nique, donc il y a 3 ans, s'est transformé en festival, parce que spontanément, certains nous ont appelés en nous disant « Tiens, ça serait bien si je pouvais donner une conférence, est-ce que je pourrais avoir un stand, etc. » Et donc ça a duré une journée, on était dans le Larzac, on était à 80 km de Montpellier, donc très éloigné, à 800 mètres d'altitude, donc il fallait être très motivé pour venir, et je crois qu'il y a eu entre 600 et 700 personnes qui sont venues de la France entière pour participer à ce pique-nique festival. T'imaginais un petit pique-nique et puis finalement sur 3 hectares il y avait des gens qui avaient j'imagine des instruments de musique, qui avaient envie de communiquer peut-être aussi sur leurs activités et leur transmission. Exactement, ouais. Et ce jour-là, on a décidé aussi, comme on était sur un terrain qui était gigantesque, de faire aussi un peu comme Woodstock, quoi, si tu veux. Chacun ramenait aussi sa tente et on pouvait rester dormir sur place. Donc cette journée, ça s'est aussi prolongé la nuit, donc il s'est passé énormément de choses. Et le lendemain, ne nous en dis pas trop. Et le lendemain, on s'est regardé avec mes collègues, on s'est dit, c'était juste parfait, on était très contents, mais un peu frustrés pour les autres qui pouvaient pas venir, parce qu'on était justement très loin, en hauteur et difficilement accessible. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour l'année prochaine pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc on a commencé à regarder autour de Montpellier. Et puis à un moment donné, on est tombé sur ce fameux château de Flaugergue qui se trouve dans le cœur de Montpellier, qui est à 10 minutes d'un tram qui s'appelle Odysseum, qui est un château qui est classé au patrimoine. Et donc on a été les solliciter, on leur a expliqué notre démarche, qu'on voulait faire un festival, qu'on avait déjà fait un premier événement dans le Larzac. Et puis voilà, ils ont accroché avec la thématique, ils sont vraiment raccord avec le fait que tout part de l'éducation, qu'on a vraiment intérêt à se pencher sur la question. Donc du coup, ça a été assez simple et fluide, comme d'hab, quoi, j'ai envie de te dire. Et c'est juste. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on est passé de 600 personnes à 9000 personnes l'année dernière. Donc un bond de géant. Ça a été, comme tu l'as vécu, ça a été 3 jours géniaux. Franchement, on s'est éclaté. Il y avait beaucoup de joie, d'amour, de bonheur. Enfin, c'était, pour moi, c'est un lieu, ce type de festival, qui regroupe des gens qui sont animés de mêmes valeurs.
Et donc, c'est une espèce de point de rencontre extraordinaire pour créer du lien, pour être dans la co-création, pour imaginer plein de choses, quoi, finalement. Mais un espace de reconnaissance, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sent en croisant les personnes que, voilà, il suffit d'échanger quelques mots, on est sur la même longueur d'onde. Et c'était du coup une longueur d'onde assez générale, comme tu dis, 9000 personnes, 9000 festivaliers qui se sont rendus dans ce lieu qui est juste absolument sublime et magnifique. Quel écrin aussi pour accueillir un festival. Nous qui avons l'habitude, enfin en tout cas moi qui ai l'habitude à Paris des salons ou de l'événementiel, en général on n'a quand même pas des lieux aussi extraordinaires et surtout en pleine nature. Oui, c'est ça, ouais, c'est que c'est en pleine nature, quoi. Que ce soit les conférences ou les exposants, on est tout le temps à l'air libre, on est surtout entouré d'arbres. Et je crois que ça participe aussi justement à la qualité du festival parce qu'il y a du coup de bonnes énergies. On n'oublie pas aussi que c'est quand même un parc qui est classé au patrimoine. Donc je vous laisse imaginer, le parc est vraiment très beau. Il y a une forêt de bambou, et, il y a des arbres de partout. Il y a même des fleurs endémiques et des arbres aussi endémiques. Enfin, c'est un lieu qui est tout simplement top. Et en plus, on est dans le sud, donc du coup, on a le soleil avec nous. Donc du coup, il y a tous les ingrédients qui font que cet événement peut que bien se vivre, quoi. Et donc, du coup, on reconduit évidemment cette année. C'est le 3e festival. Et là, cette année, on attend 12 000 personnes. Parce qu'évidemment, d'année en année, ça a tendance à grandir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à s'agrandir aussi sur le château. Donc, on a récupéré une allée. On peut mettre 50 stands de plus. Donc, on va passer de 150 à 200 stands. On va passer de 26 conférences à 40 conférences sur les 3 jours. Toi-même, tu vas animer des débats aussi pendant les 3 jours. Oui. On va avoir des animations, des ateliers. Il y a 2 concerts le vendredi soir et le samedi soir. Bref, c'est un événement à vivre. Faut venir sur place, je pense, pour vraiment se rendre compte. Évidemment, il y a quelque chose qui est extrêmement fédérateur, c'est l'éducation, parce que on s'aperçoit que ça concerne tout le monde. Donc les enfants, les parents, les enseignants, les adultes, quoi, même ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, on est tous concernés par cette thématique. Bien sûr. Et c'est ce qui explique aussi, à mon avis, le fait qu'il y ait aussi autant de monde et que ça fédère autant de monde, parce que on est vraiment concernés et qu'on a tous le même constat. Ça va pas à l'école. Nos enfants, ils ont plus envie d'aller à l'école. Les parents, ils sont un peu paumés aussi. Les enseignants, ils quittent l'éducation nationale pour se reconvertir. Donc, il y en a même d'ailleurs qui veulent devenir thérapeutes dans les enseignants. Enfin, tout le monde, en gros, est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on améliore notre système éducatif. Alors, il y a des écoles alternatives qui se créent en parallèle pour pallier à tout ça. En attendant, il y a des choses qui commencent un peu à bouger au sein de l'éducation, mais c'est pas encore assez. Ça va pas encore assez vite. Quand on prend la Finlande, la Suède, la Norvège et d'autres pays, on voit bien qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire et qu'il fallait plus être dans l'accompagnement de l'être plutôt que dans la compétition ou quand on nous coupe de notre créativité, etc., etc. Non au devoir, les devoirs, c'est fini. C'est vrai que des idées un petit peu comme ça, sur lesquelles on a pu débattre, voilà, à l'occasion de ces tables rondes. Moi, j'ai eu le grand plaisir d'animer en effet des tables rondes. Je crois qu'il y en avait 4 au total, sous une tente un peu berbère orientale. Alors, je sais pas si c'était quelque part, ça allait tout à fait aussi avec ma personnalité, avec ma culture, mes origines notamment. Voilà, j'ai trouvé que c'était un moment en effet de partage, d'échange. C'était intéressant que tu parles de l'éducation parce qu'évidemment il y a des parents qui sont là, qui ont envie, avec soit des nouveau-nés ou des enfants déjà un peu plus âgés, de transmettre finalement les bonnes valeurs en termes d'éducation, mais aussi des adultes parce qu'il n'est jamais trop tard. Voilà, rappelons cette idée qu'il n'y a pas de fatalité et que même nous, en tant qu'adultes, on continue à s'éduquer tous les jours en s'ouvrant à nous-mêmes, en faisant appel à des outils qui nous permettent de nous construire, d'être vraiment au contact de ce qui est essentiel pour soi. Donc l'éducation, c'est aussi le travail d'une vie et que les gens ne pensent pas, même si leurs enfants sont déjà grands, que c'est trop tard pour eux. Je pense qu'on peut toujours bien faire. Et voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas seulement les parents d'enfants qui seraient en bas âge ou des parents qui auraient cette envie voilà, d'avoir un enfant. C'est ouvert à tout le monde. Et même si vous n'avez pas d'enfant, je pense que ça peut tout à fait rentrer en écho avec vous. Comme tu as dit, il y aura des conférenciers sur tous les sujets, toutes les thématiques. Donc voilà, le sujet de l'éducation, c'est un sujet global et je pense que tu avais aussi envie d'ouvrir et de pouvoir partager avec toutes les personnes qui passeraient par là et qui auraient envie voilà, de venir s'informer. Évidemment, ouais. Alors au-delà des conférences, des animations, des spectacles, évidemment, il y a des exposants sur place. Donc on en aura à peu près 200 là cette année. Et c'est 200 acteurs ou 200 super-héros du quotidien, comme je les appelle, qui participent justement à accompagner les parents, les enfants et les enseignants
de manière complètement différente de ce qu'on peut voir dans l'éducation dite traditionnelle. Alors parfois il y a des thérapeutes ou des professionnels du bien-être, mais il y a une flopée de personnes à travers la France qui proposent des outils qui sont hyper pertinents. Il y en a certains qui les mettent en pratique depuis quelques années, mais d'autres ça fait peut-être 30 ans ou 40 ans. Je pense à Isabelle Filosa ou à Catherine Guéguin, tu vois, ou à Marie-Françoise Neveu par exemple, pour ne citer que. Mais il y en a beaucoup plus, quoi. Du coup, on est parti dans un autre trip. On est en train d'enchaîner sur un deuxième documentaire qui va s'appeler justement L'école de la vie, une génération pour tout changer, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui se mobilisent partout en France pour accompagner les parents, les enseignants et les enfants, un peu à l'image du film Demain que tu as dû voir, où il montrait justement toutes ces initiatives positives. Le but de notre documentaire, qui sortira là en 2018, c'est de mettre en avant toutes les initiatives positives justement dans le monde de l'éducation. Et j'ai une question à te poser. C'est quoi pour toi une école de la vie? Si tu devais donner une définition à l'école de la vie, ça serait quoi? Une école de l'amour, tout de suite, c'est ce qui me vient. Hier, je regardais une interview. Attends, qui c'était déjà? Enfin, je sais plus, on lui posait la question. Ah oui, c'était mon amie Géraldine Prévost-Gigant qui parle pas mal de dépendance affective. Et elle passait sur France 5. Il lui demandait, mais c'est quoi cette époque où on a finalement... pléthore de bouquins autour de conseils pour apprendre aux gens à vivre, et puis il disait mais finalement pourquoi tout simplement on revient pas à l'idée que ce soit naturel. Et moi j'avais envie, là j'étais là, je voyais mon écran, je lui disais au gars mais l'amour ça s'apprend, la vie ça s'apprend. Et je crois que je suis assez parfois choquée de voir tous les investissements financiers qu'on peut faire pour apprendre à faire des tas de choses, pour apprendre à danser, pour apprendre à faire du ski, pour apprendre à parler différentes langues, peu importe. C'est très bien d'ailleurs de dépenser, finalement c'est des investissements sur soi aussi, pour pouvoir s'enrichir. Mais comment on peut imaginer que le sujet le plus profond de cette humanité qui est l'amour, eh bien, ce ne soit pas un sujet à apprendre comme tous les autres? En quoi ce serait naturel de savoir aimer, de savoir recevoir l'amour autant que le donner, de faire vivre l'amour aussi en soi? Tu sais à quel point ça m'obsède. Donc voilà, je pense que pour moi, un festival pour l'école de la vie, c'est un festival aussi qui nous apprend à aimer, parce que pour moi, la plus grande quête sur cette terre, c'est l'amour. Ouais, je suis d'accord. Et c'est aussi une continuité avec le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous, où à la fin du documentaire, je précise une chose en disant « et si tout partait de l'éducation ?» Et justement, le bonheur aussi, ça s'apprend. C'est ce qu'on va découvrir dans le documentaire, c'est que c'est accessible à tout le monde, qui plus est, donc ça s'apprend dès notre enfance, mais en plus, on peut s'approprier justement ces outils à n'importe quel âge dans notre vie, quoi. Donc, au même titre que l'amour, voilà, le bonheur aussi, ça s'apprend. Il y a plein de choses qui nous permettraient de plus tendre vers un épanouissement de l'être, et tout ça, justement, ça s'apprend. Donc, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner dans cette direction, et finalement, le mot est juste, c'est juste un accompagnement. Parce que nous, en tant qu'enfants, on a déjà tout ce qu'il faut en nous. On a le bagage naturel, de l'empathie, de l'amour, de la bienveillance, de la curiosité, de l'altruisme, de toutes ces qualités qui font qu'on est un être humain. Sauf que notre conditionnement, justement, nous coupe de tout ça. Alors que l'idée des écoles de la vie, comme moi je le conçois, c'est justement d'accompagner les enfants dans ce qu'ils ont de plus naturel. Et c'est juste un accompagnement, pas plus. Donc on crée un environnement, tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse s'épanouir comme il le souhaite. Imaginons un matin, il veut apprendre la grammaire, il a tout ce qu'il faut pour apprendre la grammaire. S'il veut mettre les mains dans la terre et comprendre comment on pousse une carotte, il y a un potager à l'extérieur, etc., etc. Parce qu'on part du postulat, les neurosciences le valident, qu'à partir du moment où toi, tu as envie d'apprendre, en une semaine, c'est plié. Tu as appris. Alors que si tu imposes une personne à se poser sur une chaise, à écouter un prof de maths, alors que lui, il n'est pas du tout dans cette énergie, tu peux lui rentrer tout ce que tu veux dans la tête, ça rentrera pas, quoi. Donc on est vraiment dans cette idée que on a déjà tout le bagage en nous, on a envie d'apprendre, faut juste les accompagner comme on est. Et puis en effet, moi je rejoins tellement ton idée de mettre en place des temps où les jeunes et les enfants pourraient apprendre à se connaître, à savoir ce qui les passionne, quels sont leurs talents qui sont évidemment uniques. Je pense que tous autant que l'on est, on a vraiment une lumière à apporter sur cette terre, et de pouvoir permettre à ces enfants de se mettre au contact de leurs talents. Alors on a pu, peut-être toi ça a été ton cas aussi, moi j'ai eu des très mauvais professeurs autant que des très bons, et notamment j'ai une professeure de français, Madame Gano, voilà, si elle m'écoute, Madame Gano, elle a complètement transformé ma vie. Bon, déjà parce que le français et la littérature, c'était tellement mon truc, donc ces cours, moi, je les adorais. Et elle m'avait un jour dit, parce que j'arrêtais pas de participer en classe, alors que sur quasiment tous les autres cours, j'étais sous la table, et elle m'a dit, tu sais, Nathalie, t'as vraiment
vraiment une capacité à transmettre. Et quand tu te mets à prendre la parole devant les autres, à monter sur notre petite estrade de cours, et à défendre un livre de Don Juan ou peu importe quelque chose qui t'a passionné, elle me dit il se passe quelque chose. Et elle me dit je suis sûre qu'un jour tu termineras à la télé ou à la radio. Voilà, donc c'était presque une prophétie autoréalisatrice. En tout cas, ça s'est réalisé. Pour l'instant, je ne suis pas encore à la télé, mais je travaille beaucoup avec l'image. Donc quelque part, ça le rejoint. Et ouais, en effet, et elle a quand même semé cette petite graine pour me dire, voilà, tu sais, t'as vraiment ce don pour faire ça, cultive-le, sache-le et cultive-le. Et j'ai trouvé ça très joli. Donc, si les professeurs pouvaient tous être comme cette Madame Gano, ou si en tout cas on pouvait permettre aux enfants d'avoir une vraie réflexion sur eux, des cours de développement personnel, juste pour leur laisser 1 heure chaque semaine pour apprendre à se connaître et savoir ce qui les passionne. Et comme tu dis, si leur joie c'est de s'adonner à comprendre comment une graine va pousser et délivrer un peu plus tard une fleur, voire des fruits, eh bien laissons-les faire ça. Voilà. Donc je trouve ça, cette idée tellement belle, et tu as ce rêve quand même, et on peut en dire quelques mots, que ça devienne réellement une école, bien sûr, oui. Voilà, un vrai lieu physique. Ah oui, complètement. Et puis ça va au-delà du rêve, hein. C'est une réalité, parce que justement là au mois de juillet, je vais visiter des terrains. Il m'est arrivé une très belle synchronicité là il y a quelques semaines. Tu sais, dans le cadre de nos activités, on organise des séjours vélo, yoga et méditation. Oui. Et on a dormi dans un gîte lors de ces jours. J'ai sympathisé un peu avec les propriétaires, on a discuté, et à un moment donné, je discute avec le mari, puis il m'explique que cette région est magnifique. Ils sont à 1 heure de la montagne, 1 heure de la mer. Il y a un taux d'ensoleillement qui est exceptionnel. Et puis ça fait écho avec ma recherche de terrain. Donc je lui partage, je lui dis écoute, c'est marrant que tu me dis ça, parce que moi je suis à la recherche d'un terrain justement qui est à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne, sur lequel je pourrais faire de la permaculture. Et puis il me dit écoute, tu devrais en parler à ma femme, parce que ma femme est responsable territoriale, et je pense qu'elle pourrait t'aider. Et donc je lui en parle, je vois des yeux briller, et elle me dit mais écoutez, mais c'est génial comme projet. Moi cet été, je fais le tour des mers, je suis sûr qu'il y a la moitié des mers qui vont être d'accord avec votre projet. Je peux vous obtenir des subventions, et je pense déjà à des terrains. J'ai eu les poils qui sont hérissés, tu sais, avec des frissons partout. Et ça, pour moi, généralement, intuitivement, je sais que c'est bon signe. Ouais. Donc je me suis dit, c'est peut-être là où on va se poser. Et donc c'est à 25 minutes de Bordeaux. Et je dois retourner du coup sur place pour visiter ces terrains et voir si ça correspond vraiment à ce que je souhaite, quoi. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Et donc cette école, ça sera pas juste une école pour les enfants, mais comme je disais, ça sera un centre de formation aussi pour les parents et pour les enseignants, parce que c'est bien de mettre des gamins dans des écoles alternatives, mais si les parents derrière suivent pas, c'est pas équilibré. Il y a un manque d'harmonie. Et donc on a vraiment intérêt à accompagner les parents. On le voit bien dans nos métiers respectifs. Il y a de plus en plus de thérapeutes, il y a de plus en plus de professionnels du bien-être qui accompagnent justement les adultes et les jeunes adultes, parce qu'il y a un besoin de développement personnel ou de retour vers soi. De sens, exactement. Et donc ça va de pair justement quand t'es parent, il n'y a pas un mode d'emploi qui arrive. Par contre, il y a des gens qui sont capables de donner des clés, des regards peut-être un peu différents, des outils qui pourraient t'aider justement à mieux vivre cette expérience de parent avec ton enfant, quoi. Donc c'est un projet qui va au-delà de l'école pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui englobe tout le monde finalement, les parents, les enfants et les enseignants, avec de la permaculture sur le terrain. Voilà, donc on a hâte que tout ça se mette sur pied. Bon, et puis ça rappelle aussi aux gens qui vont écouter cette émission que le jour où on est porté comme ça par un rêve, par un espoir, par aussi une foi, je te connais, je sais à quel point tu es habité par cette foi, eh bien le chemin, même si en effet ça demande parfois aussi à des moments, comme on remet beaucoup de choses en question, de passer par des phases un peu plus compliquées, j'aime pas dire difficiles, mais voilà, tumultueuses, parce que emprunter des sentiers battus finalement, c'est cool, tout est déjà tracé, mais creuser soi-même un autre sentier, c'est aussi du travail, c'est de l'audace, c'est beaucoup de détermination, et voilà, et c'est toutes les qualités que tu possèdes, mon cher Julien. Merci. Et ce projet, je trouve ça trop beau que voilà, la route se trace de plus en plus pour que ça puisse voir le jour. Et comme tu dis, les synchronicités, c'est juste le signe que voilà, tu es sur le chemin. C'est ça. Alors, on a le grand plaisir de se retrouver. Donc, eh bien, évidemment, on aura le plaisir de te retrouver, mais de me retrouver aussi, puisque pour la troisième édition, mais pour la deuxième fois, j'animerai des tables rondes. Donc, on rappelle, c'est du 22 au 24 septembre au château de Flaugergues. On peut trouver toutes les informations si les gens ont envie de découvrir, eh bien, le planning des intervenants, des conférenciers, des ateliers, enfin voilà, de tout ce qui sera proposé. C'est www.festival-école-2-la-vie.
Le plus simple, c'est vous allez sur Google, vous tapez Festival pour l'école de la vie et vous tombez sur le site. Et mon cher Julien, on peut te retrouver aussi sur tes nombreuses activités. Est-ce que tu aimerais donner, je sais pas, un mail, une adresse d'un site? Oui, c'est neobienêtre.fr. C'est l'agence de communication qu'on a créée en 2003. Et donc, à travers cette agence, on organise beaucoup de choses. On est très dynamique. Oui. Et passionné. Oui. Merci Julien Merci pour toutes ces informations. Nathalie. À bientôt. À bientôt. Belle journée à tous.